Seigneur, on veut être attentif à ce que tu as mis sur le cœur de Franck ce matin, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, de lui avoir donné ce qu'il va nous partager, Seigneur, et que ça puisse entrer pleinement, profondément dans notre cœur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci. Merci. Seigneur, je me remets entre tes mains. Je me mets de côté. Je me mets de côté que les personnes qui me voient, ceux qui ne peuvent pas me voir, mais qui m'entendront, n'ont pas besoin de voir ou d'entendre Franck, Seigneur. Non, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Notre plus grand bien, c'est toi. Tout ce que nous avons, c'est toi. Alors voilà, fais ton œuvre au milieu de nous, au milieu de ton peuple. Amen. Comme je disais à Hervé tout à l'heure rapidement, je rends grâce à Dieu vraiment parce que la paix qui m'a accompagné cette semaine n'était pas une paix, j'ai envie de dire, normale. On se connaît et des fois il y a des situations dans nos vies qui sont là. Les semaines où je sais que je suis sur le planning, je suis de message, il faut pas me... Voilà, faut rien me demander. Et cette semaine, tous les jours, Franck, tu peux venir. Attends, le matin avant le boulot, tu peux passer. Le soir après. J'étais là, Seigneur. Et j'avais la paix. Et j'étais là, c'est bon, tu t'en occupes. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce message parce que voilà, il s'est fait dans la paix. Et je sais que ça vient pas de moi. Donc quand nous avons eu des réunions de prière ces dernières semaines, c'était le mardi, c'était le 17 février, j'ai reçu une parole très forte du Seigneur, je vous en ai pas parlé, mais c'est ce que je vais exprimer aujourd'hui. Je crois vraiment que le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit « Je veux demeurer au milieu de mon peuple, c'est là ma place. » Je veux demeurer au milieu de mon peuple, c'est là ma place. Et tout à l'heure, il me venait une chose, mais est-ce que nous, on veut vraiment que le Seigneur soit le Seigneur, que ce soit pas Seigneur, Seigneur, comme on disait tout à l'heure, merci, merci, voilà, des habitudes. Mais non. Le Seigneur de ma vie, celui devant lequel je fléchis le genou pour faire sa volonté et non la mienne. Est-ce que quand je dis Seigneur, c'est Seigneur? Le Seigneur veut demeurer au milieu de nous. C'est venu vraiment avec insistance. Ayant reçu cette parole, alors je me suis mis au travail. Et j'ai cherché, je savais que c'était biblique, mais j'ai cherché dans la parole de Dieu pour voir là où ça apparaissait. Et j'ai dit, Seigneur, guide-moi. Donc c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Israël, son peuple, a été appelé hors d'Égypte. Nous le lisons dans Osée 11 au verset 1. Et Jésus-Christ a aussi été appelé hors d'Égypte. Matthieu 2, verset 15. Comme Hérode voulait tuer l'enfant, Joseph et Marie s'y étaient réfugiés. Puis après la mort d'Hérode, ils ont quitté l'Égypte avec l'enfant. L'Éternel fait sortir son peuple hors d'Égypte et le guide dans le désert par la nuée. Et Jésus-Christ a été guidé par l'Esprit et tenté au désert, comme les Israélites. Mais lui a triomphé. Il a accompli la parole là où les Israélites avaient échoué.
Puis l'Éternel fait alliance avec son peuple au Sinaï. Il montre à Moïse comment constituer le tabernacle et ils reçoivent les commandements à suivre. Mais très vite, ce peuple s'en détourne. Le tabernacle était un lieu d'habitation, une demeure physique pour le Seigneur. Jésus-Christ, lui, marche comme un tabernacle vivant au milieu de son peuple, car toute la plénitude de Dieu était en lui, selon Colossiens 1, verset 19. De plus, Ésaïe 7, 14 et Matthieu 1, 23 nous disent qu'une vierge ou une jeune fille deviendra enceinte et donnera à son fils le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Ainsi, en Jésus-Christ, Dieu demeurait au milieu de son peuple. Ceux qui l'ont vu ont vu le Père. Ceux qui l'accompagnaient vivaient en communion avec le véritable tabernacle. Pas le modèle reçu par Moïse, mais celui qui est venu d'en haut et qui est descendu vivre parmi son peuple. Le tabernacle était l'ombre des choses à venir, l'ombre de Christ. Tant que Jésus-Christ était au milieu de son peuple, aucun ennemi ne pouvait les atteindre. Les malades étaient guéris, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les morts ressuscitaient, les démons fuyaient par son autorité et sa puissance. La nourriture était multipliée, les tempêtes cessaient. Demeurer auprès de Jésus était le lieu le plus sûr dans tout l'univers. Le Seigneur vivait au milieu de son peuple et le peuple était protégé de toute attaque de l'ennemi. Jésus-Christ était leur protecteur, rendant même possible ce qui à leurs yeux était impossible. Puis Jésus-Christ fait alliance en versant son propre sang à la croix. Et son peuple reçoit par la suite son Saint-Esprit en son centre, dans son cœur. Les commandements qui étaient au temps de Moïse gravés sur des tables de pierre sont maintenant gravés sur des cœurs de chair afin qu'ils soient mis en pratique. Il était avantageux qu'ils s'en aillent pour que la présence même de Dieu demeure au milieu de son peuple, au milieu même des corps, jusque dans le cœur de chacun. Ainsi, chaque personne de son peuple, devenant par la foi un tabernacle vivant, peut être guidé lui aussi comme la nuée, ayant en lui-même la présence même de Dieu par le Saint-Esprit. Quand le peuple hébreu est sorti d'Égypte et qu'il campait dans le désert, le tabernacle était toujours placé au centre et les 12 tribus s'installaient tout autour, formant un carré. Pas une pyramide, pas un triangle, un carré. 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 à l'est et 3 à l'ouest. Mais le tabernacle toujours au centre. Le campement formait un carré, comme la Jérusalem céleste, décrite dans Apocalypse 21. Le cœur du campement était le tabernacle, et le cœur du tabernacle était le lieu très saint, où se trouvait l'arche de l'Alliance, dont le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle, représentait le trône même de Dieu, et l'Éternel apparaissait dans la nuée sur le propitiatoire. Et la parole nous enseigne dans Nombre 9 au verset 15 que le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrait le tabernacle de la présence même de Dieu. Et cette nuée se manifestait la nuit comme un feu. Aujourd'hui, nous sommes à l'image de Christ comme des tabernacles brillant du feu de la présence de Dieu dans un monde de ténèbres. La nuée protégeait tout le peuple et permettait aussi que personne ne voie le Seigneur, car comme le dit la parole,
nul homme ne peut voir sa face et vivre. Le tabernacle était la représentation physique du Seigneur, comme une représentation de son corps au milieu de son peuple. Vous savez, les étrangers qui s'approchaient du tabernacle étaient punis de mort. Si à cette époque, nous païens, nous nous étions approchés du tabernacle, nous aurions été mis à mort. Donc ne prenons pas à la légère la grâce et la miséricorde que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ. Car aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir nous approcher en sa présence et de rester en vie. Et même plus que ça, d'avoir en chacun de nous sa présence par le Saint-Esprit. Romains 9. Je vais vous lire du verset 24, donc de Romains 9 jusqu'au verset 26. Romains 9, 24 à 26. C'est nous qui sommes les objets de sa grâce. Nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. C'est ce qu'il dit dans le livre du prophète Osée. Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. Au lieu même où l'on avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Amen. On trouve ça normal aujourd'hui d'être appelé le peuple de Dieu. Mais c'est pas normal. Cela a été rendu possible parce que Christ à la croix en a payé le prix par son sang. Christ a payé le prix pour que nous puissions nous tenir vivants en présence du Créateur de l'univers qui est un feu dévorant. En Christ, nous sommes réconciliés avec le Père. Parce que comme nous l'enseigne la parole dans Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens 2, l'alliance établie par le sang de Jésus-Christ a fait de ceux qui étaient loin et étrangers à son peuple des personnes qui ont été rapprochées pour devenir son peuple. L'alliance en Jésus-Christ rapproche, rassemble un peuple nombreux autour de lui et sa place, c'est d'être au centre. La grâce et la miséricorde de Dieu sont comme une main tendue aux Juifs et aux non-Juifs, afin que tous soient un, unis dans leur Messie. Dieu veut être reconnu de tous et désire demeurer au milieu des Juifs et des non-Juifs, car c'est là sa place. Ceux qui n'étaient pas aimés deviennent aimés. Ceux qui étaient étrangers deviennent son peuple, ses fils, donc ses héritiers, participant tous aux mêmes promesses. Nous qui avons cru, nous avons été rapprochés. Écoutez et mettez foi vraiment pour ceux qui ne l'ont pas encore fait dans cette parole. Elle est véritable, vraiment. Toute la parole de Dieu est véritable, mais celle-ci, écoutez Galates 3, 26 et 27. Si vous ne vous sentez pas fils, alors regardez ce qu'il faut faire. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, immergés donc en Christ, vous avez revêtu Christ, immergés en lui. Vous êtes ses fils et ses filles. Tu deviens fils de Dieu par le moyen de la foi. Alors peut-être que tu vas dire, j'ai pas la foi. Oui, mais en quoi mets-tu ta foi ? Parce que tout homme a reçu la capacité de mettre sa foi en quelque chose. Certains vont la mettre en Christ,
d'autres dans d'autres entités spirituelles, d'autres dans leur travail. C'est ma vie, mon boulot. D'autres dans leur capacité. Je m'en sortirai toujours. J'ai de l'intelligence, j'ai fait des études, je suis. D'autres vont dire, je mets ma foi parce que j'ai mon réseau. Je connais du monde. Je mets ma foi dans les hommes. Etc. On peut trouver plein d'exemples comme ça. Si tu as été baptisé, immergé en son nom, tu as revêtu Christ. Il est ta protection. Que peut te faire un homme? Tuer ton corps pour te faire taire? Oui, peut-être, si le Seigneur le permet, oui. C'est possible. Admettons. Mais cette personne-là sera-t-elle en capacité de m'empêcher de retourner dans le cœur de mon Père, d'où je suis sorti? Tout est sorti de son cœur. Tout. Les cieux, la terre, l'univers sont sortis. Et ce cœur crie pour que tout revienne. Ça, on le voit dans Colossiens 1, au verset 16. Tout est sorti de lui. Parce que tout vient de lui. Cieux et terre. 1 Pierre 2, au verset 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par son sang, acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant, avez obtenu miséricorde. Merci pour ta grâce. On ne mesure pas, Seigneur. Des fois, on dit merci, Seigneur, pour ta grâce, mais on ne mesure pas ce que tu as fait, ce que tu as accompli en Jésus-Christ pour chacun de nous. Pour l'humanité tout entière. Tu tends la main à l'humanité tout entière. Merci pour la croix, Père. Merci pour ce que tu as fait en Jésus-Christ. Merci. Sois glorifié. Comme je vous l'ai dit, le tabernacle était au milieu du campement et les 12 tribus autour formant un carré. Toute la vie des Israélites était orientée, orchestrée autour du tabernacle, afin qu'ils soient enseignés à vivre sur la terre selon le modèle qui était dans les cieux, qui est dans les cieux. Alors écoutez attentivement, s'il vous plaît. Le tabernacle, selon le modèle qui est dans les cieux, était comme un point de communion entre cieux et terre. Un point de contact. Le tabernacle était un point de contact entre cieux et terre. C'est là que les cieux et la terre se rencontraient. Parce que le trône de Dieu était là, au milieu de son peuple. Et quand Christ marchait sur la terre, il était ce point de contact entre cieux et terre. Car toute la plénitude de Dieu marchait aussi avec lui. Maintenant, les points de contact entre cieux et terre ont été multipliés. Et ce sont tous ceux qui portent en eux son Saint-Esprit, ses fils et ses filles. Vous comprenez ? C'est pour cela que nous sommes tant combattus chaque jour. C'est pour cela que nous devons aussi grandir dans la sanctification afin de ne pas faire n'importe quoi de nos corps. Marchant comme des tabernacles pour le Seigneur à son service et ne nous mettant pas au service des idoles.
Prenons maintenant 2 Corinthiens 6 sur ce sujet, donc des idoles. Versets 14 jusqu'à 17. « 2 Corinthiens 6, 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Dieu, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Les fils et les filles sont donc appelés en tant que temple ou tabernacle à marcher dans la sanctification. Le déclin spirituel, les déviances des comportements font que le centre peut ne plus être le Seigneur, mais l'idole. Si toute ta vie, quand tu te lèves le matin, si toute ta vie tourne autour de mauvaises pratiques, si ton but dans la journée, c'est de faire ceci ou cela, des mauvaises pratiques que tu sais, mais toutes tes pensées vont vers ça, toutes tes actions, comme je vous dis, le but, c'est ça. Alors tu tournes autour de quoi ? C'est quoi le centre ? C'est l'idole. C'est l'idole qui te pousse à accomplir ces choses-là, pour qu'elles deviennent le centre de ta vie, et non pas Christ. Lorsque le peuple refuse que le Seigneur soit le centre, il laisse la place à autre chose. Il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. Lorsque le peuple refuse d'écouter les cris des prophètes qui lui disent « Revenez à l'Éternel », s'il persiste, il y a un moment où le Seigneur va dire « Ça suffit », comme un père envers ses enfants. Il y a un moment où le père dit, où la mère dit « Ça suffit ». Et le peuple va alors perdre sa proximité avec Dieu. Et donc, il va aussi perdre ce qu'il y a près de son Père. La sécurité, la paix, le repos, la joie, etc. Si dans le spirituel, nous n'accordons pas la première place au Seigneur, celle du centre, alors cela va se concrétiser dans le monde physique, par beaucoup d'angoisse et de tourments. Notre cœur sera sous l'emprise d'autres esprits dont le seul but est de nous asservir toujours plus jusqu'à notre destruction, notre mort. Nous voyons bien ce cheminement dans Osée au chapitre 5. Alors on n'a pas le temps de le lire entièrement. Si vous pouvez prendre le temps de le lire à la maison. Chapitre 5. Dans Osée, il est question ici d'Israël et d'Éphraïm qui s'enfoncent dans l'infidélité et dans la corruption. Donc je vais vous lire quelques versets pour voir le cheminement. Osée 5, verset 4. « Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. » Au verset 6, il est même dit que Dieu se retira du milieu d'eux. Et plus loin, le Seigneur annonce une correction et un jugement à cause de leurs égarements. Puis au verset 15, le Seigneur dit
je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Des fois, le Seigneur permet vraiment de nous laisser nous enfoncer comme de la boue, comme dans de la boue, pour qu'enfin, nous levions les yeux, nous crions à lui au secours de tout notre cœur, pour que nous revenions vraiment à lui de tout notre cœur, parce que nous sommes d'une tiédeur. Parce que nous sommes tellement dans le compromis. Le Seigneur veut nous libérer, veut libérer notre cœur pour qu'il soit tout à lui. Si le peuple s'égare spirituellement, alors le peuple sera tourmenté dans le monde physique. Le Seigneur doit être le centre. Si son peuple, sort du modèle divin, il sort également de la protection du Seigneur. Parce que sa protection, la protection du peuple des dieux, c'est quand le Seigneur demeure au milieu de lui. La force, on le voit beaucoup dans l'actualité, mais la force et la sécurité d'un peuple ne sont pas dans le nombre des soldats, ni même dans le nombre des chars ou des bombes, ou dans les alliances qui sont faites avec d'autres peuples ou avec même la mort. On peut faire des alliances avec la mort. Certains le font pour essayer de s'en sortir. Et ça, c'est la pensée de l'Égypte. C'est la pensée de Babylone d'aller vers ces choses-là, vers ces cultes-là. La force et la sécurité d'un peuple, c'est quand l'Éternel demeure au milieu de lui, comme je vous l'ai dit. Voilà son bouclier, voilà sa protection ultime, voilà sa victoire, même sur la mort. Voilà son repos, son plus grand bien. Alors sortons de Babylone. Ne soyons pas dans la confusion et ne nous mélangeons pas à d'autres mentalités, à des mentalités étrangères. Car nous sommes son peuple. Par la foi, immergés, nous avons revêtu Christ. Nous sommes ses précieux fils et filles avec une autre mentalité, celle du royaume. Apprenons à marcher, apprenons à chercher sa face, revêtus de son esprit. Par les alliances, le Seigneur ramène toujours plus son peuple autour de lui. Si le peuple se détourne de l'alliance, il sera alors en exil, loin du pays promis. Je voudrais vous partager encore autre chose. Je vous invite vraiment à prendre vos Bibles dans Romains 8, versets 18 à 25. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il y a un temps où ça va être révélé. Verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de nos corps.
Là aussi, on pourrait parler. Mais, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous avons été régénérés en Christ. Nous sommes des nouvelles créatures, comme une nouvelle création venant des cieux. Nous sommes nés, non de nouveau, vous savez que j'ai déjà dit, j'aime pas ce mot, mais nous sommes nés d'en haut. Ça peut être traduit aussi comme ça. Nous formons un corps dont Christ est la tête, un tabernacle dans lequel habite le Seigneur, l'Esprit. Et la création tout entière se réjouit de la révélation des fils de Dieu, parce que cela annonce qu'elle aussi, un jour, sera dans cette gloire. Nous brillons de la lumière du Seigneur, parce que son Saint-Esprit vit en nous. Sa présence en nous est la véritable lumière. Mais ce n'est pas une finalité. Un jour, ce sera la création tout entière qui sera libérée et qui brillera de sa gloire. Toute la création se réjouit à cette idée et à cette espérance, parce qu'elle voit dans chacun de nous ce qui brillera sur elle, ce qui la remplira un jour. La gloire de l'Éternel remplira toute sa création. Alors en ce jour nouveau, tout ce qui aura été voilé pour un temps sera dévoilé. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il n'y aura plus aucune séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Les deux seront un. Le dévoilement total fera qu'il y aura une communion totale. Aujourd'hui, les hommes, ils ont le désir, et je pense qu'il y a de Dieu dans cela. Ils ont le désir de chercher de l'or, de chercher des pierres précieuses. Les hommes ont comme en eux un désir de ce qui brille. Mais cela, normalement, doit être pour le Seigneur premièrement. Mais je me dis, mais un jour, quand il n'y aura plus cette séparation et que les deux mondes ne seront qu'un, tout va briller de la gloire de Dieu. Et peut-être que des hommes vont s'émerveiller devant, je ne sais pas, une branche, une simple branche d'arbre ou un simple arbre, parce que cet arbre va briller de la gloire de Dieu. Peut-être qu'on va être à genoux en train de regarder de l'herbe, parce que l'herbe va briller de la gloire de Dieu. Peut-être que les animaux aussi vont briller de la gloire de Dieu. Tout. Il n'y aura pas de zone d'ombre. Aujourd'hui, la lumière est... Certains admirent le soleil, certains vénèrent le soleil. Et le soleil, mais le soleil est tellement limité. Oui, Dieu l'a créé. Mais il suffit que je mette ma main comme ça, et puis j'ai de l'ombre. Il suffit que je me mette sous un parasol, et une partie des rayons sont arrêtés. Mais la gloire de Dieu, elle, va transpercer le parasol. La gloire de Dieu, mais la lumière de la gloire de Dieu sondera toute chose. Elle va passer au travers des murs, elle va passer au travers des corps, elle va passer au travers de la matière. Plus de voile, plus de séparation, mais la lumière de sa gloire brillant partout. Et le Seigneur au centre de sa création, de ce qui est sorti de lui et de ce qui revient à lui en l'adorant.
vraiment. Pour un temps, cette terre est remplie de guerres, de divisions, d'alliances d'hommes, de sang, d'angoisse, de pleurs, je ne sais encore. Mais la terre connaîtra un temps où la gloire du Seigneur la remplira. Le soleil est au milieu du système solaire et il éclaire de sa lumière, oui. Mais ça doit nous aider à comprendre qui est notre Seigneur, qui est celui qui a créé toutes choses. Pourquoi a-t-il fait en sorte que le soleil soit au milieu du système solaire et que en son centre et que tout tourne autour de lui? Ce n'est pas pour adorer le soleil, mais c'est pour comprendre, pour avoir une révélation encore plus forte de qui il est. La création nous parle de qui est notre Créateur. Le Seigneur au centre de son peuple. Donc, le centre n'est pas la place de l'homme. Si nous sommes assemblés aujourd'hui nous sommes venus de droite, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Nous sommes venus pour nous assembler. Si dans cette assemblée, on dit « c'est la maison du pasteur Marien », c'est la maison d'Hervé, c'est la maison de... Je vais à... Mais écoutez, je vous parle depuis un petit moment là. C'est qui le centre ici? C'est Marien, c'est Hervé, c'est d'autres personnes là? C'est qui le centre? Quand l'homme est au centre, quand le système place l'homme au centre, c'est la mentalité de Babylone. Ce n'est pas le modèle reçu d'en haut qui est le centre parmi les hommes, mais l'homme qui veut sa place à la place même du Seigneur. Le modèle de notre Père qui est dans les cieux n'est pas Babylone, qui met l'homme au centre, mais le Seigneur. Alors prions pour que nous devenions jamais une assemblée d'hommes. Une assemblée guidée par des hommes et non par l'Esprit. Et où tout tourne autour de l'homme et de ses désirs. Notre volonté doit être à un endroit, c'est à la croix. Que dans l'univers, que sur cette terre, qu'au milieu de son peuple, que dans cette assemblée, que dans les cœurs de chacun, Christ seul soit au centre. Le monde de Noé a été jugé et il n'est plus. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui sera bientôt jugé. Et un jour, il ne sera plus. Parce que le Seigneur n'est pas le centre. Pour terminer, lisons juste Apocalypse 21, de 1 à 3. Non, un peu plus, pardon, de 1 à 5. Pour terminer vraiment dans la révélation des choses à venir. Dans le modèle qui a été établi par l'Éternel. Apocalypse 21, de 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône
une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Voilà le désir de notre Père. Vouloir que chacun soit à ses côtés, autour de lui. Et je me dis, mais des fois, vous savez, j'ai 4 enfants. Je rentre à la maison, j'ai 4 enfants qui arrivent. Papa! Quoi demander de plus? Si moi je ressens ça, mais combien plus celui qui a créé l'univers? Mais combien plus? Verset 4, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Amen. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Seigneur. Vraiment, merci à toi la gloire, Seigneur. C'est du sérieux, Seigneur. C'est du sérieux. Vraiment. Et je te rends grâce pour ce message. Je te prie vraiment que si dans ce que j'ai dit, vraiment, il y a des choses de toi, Seigneur, alors que vraiment elles soient gravées dans le cœur de ton peuple. Que la gloire te revienne. Que tu sois le but de nos vies. Que nous cherchions ta face de tout notre cœur. Que nous revenions à toi de tout notre cœur. Parce que c'est ton désir. C'est ton désir d'habiter au milieu de ton peuple. Amen.